Bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de présenter l'économie de mes recherches à l'occasion de ce séminaire en ligne. L'économiste Felwine Sarr et l'historienne de l'art Bénédicte Savoy ont rendu en novembre 2018 un rapport commandé par le président Emmanuel Macron sur les restitutions du patrimoine culturel africain. Des débats vifs et houleux qui s'en sont suivis prouvent que la question de la restitution du patrimoine culturel africain demeure une problématique complexe et d'actualité. En attendant un dénouement heureux, la culture et le besoin d'épanouissement des communautés sources n'attendent pas. Le vide généré par l'absence des objets engendre une véritable crise identitaire au sein des communautés concernées. Dans le cadre de ce séminaire en ligne, ma communication s'appuie sur des projets situés, réalisés ou en cours de réalisation dans la région de l'Ouest au Cameroun. Dans cette région, on retrouve des chefferies traditionnelles où la culture est encore vivante. L'absence des objets rend orphelines les populations qui, privées d'une partie de leur patrimoine, vivent une véritable crise identitaire. Le départ volontaire ou forcé des objets a entraîné l'interruption des rituels qui leur étaient associés et le déracinement culturel. Or, le besoin d'épanouissement des communautés est fondamentalement lié à la présence des objets. Comment les communautés sources essayent-elles aujourd'hui de pallier l'absence des biens patrimoniaux? Quel enjeu soulève le transfert d'objets de musée à musée, tel que préconisé par le rapport Sarr-Savoy sur la restitution du patrimoine culturel africain? Cette communication pose la très grande relativité des effets déclaratif et géopolitique du rapport Sarr-Savoy en dessinant d'autres voies de ce qui peut faire patrimoine aujourd'hui pour les communautés d'origine. Car en Afrique, le patrimoine ne se résume pas seulement à ce qui a été spolié pendant la colonisation. Je vous remercie.